Tous les jours en France, plus d'1 million d'utilisateurs utilisent YouTube. Ce qui est encore plus intéressant est que 52% de ces gens viennent sur cette plateforme dans l'objectif d'apprendre quelque chose. Comment gagner de l'argent, comment apprendre à danser, comment développer un potager autonome, etc. Sachant cela, on peut se poser la question de quelle est la façon la plus efficace aujourd'hui pour générer de l'argent grâce à YouTube, même en partant de 0 abonnés et même si on a déjà un travail à temps plein. C'est exactement ce que l'on va voir en détail dans cette vidéo. Cela fait 6 ans que je crée du contenu et plusieurs années maintenant que j'accompagne des gens comme toi à développer leur activité grâce à la puissance de cette plateforme. Comme David qui accompagne les hommes célibataires à regagner confiance en eux et à briser le cycle du célibat suite à des déceptions amoureuses. Il a attiré ses premiers 4 clients et généré plus de 4 000 € alors qu'il avait moins de 200 abonnés à l'époque. Et aujourd'hui, il continue de générer des revenus uniquement sur son temps libre. Je fais aujourd'hui 3 000 à 4 000 € de chiffre d'affaires. C'est une activité que j'ai pas à plein temps, donc c'est un projet à côté. Alors quand j'ai commencé l'accompagnement avec Nicolas, j'étais au tout début de ma chaîne, vraiment au tout début. Aujourd'hui, je compte 14 000 abonnés. Donc aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie que j'utilise, qui est exactement la même stratégie qui est enseignée dans mon programme d'accompagnement Impact Academy. Et c'est la même stratégie qu'utilisent donc mes clients. On va pas du tout s'intéresser ici aux revenus publicitaires du programme partenaire YouTube qui commence à être intéressant si on fait des milliers, voire des millions de vues, ce qui n'est pas notre cas. Je ne vais pas te parler non plus de contenu sponsorisé, de marketing d'affiliation, de tunnels de vente complexes ou de publicité trop coûteuse. Vu le peu de temps que l'on a à notre disposition, on se doit d'avoir une stratégie hyper efficace. On va donc aller droit au but et tout adapter pour notre objectif d'attirer nos premiers clients grâce à nos compétences. Ce que je te propose aujourd'hui est de faire l'exercice inverse de ce que l'on voit d'habitude sur YouTube. Au lieu de te parler de client idéal et vomir tout le vocabulaire marketing visuel, je te propose de déconstruire notre stratégie en partant de l'objectif. Je vais donc pas directement te parler de YouTube car finalement YouTube n'est pas notre objectif mais le levier le plus efficace qui va nous permettre de l'atteindre. Concernant l'objectif, ce qu'on voit d'habitude sur internet, c'est des vidéos du style comment générer 10 000 € en 30 jours. Ce qui forcément est sexy, ça donne envie, ça fait des clics. Moi ce que je te propose c'est quelque chose qui est un peu moins sexy mais beaucoup plus réalisable. Moi ce que je te propose aujourd'hui c'est de générer 3 000 € en 90 jours. Le problème avec cette promesse, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'abonnés, tu n'as pas de visibilité, tu n'as aucune crédibilité auprès d'une audience que tu n'as même pas. Donc, avoir ce genre de résultat en 30 jours en partant de 0, de par mon expérience, c'est juste impossible. Donc, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. Et tout ça, on va pouvoir y arriver en 90 jours avec le plan que je vais pouvoir te détailler. Et surtout, ce genre d'objectif est complètement réaliste avec un emploi du temps qui te permet d'avoir uniquement 8 heures de temps libre par semaine. Généralement, les gens qui te proposent 10 000 € en 30 jours, ils ont que ça à faire de leur journée, ils n'ont pas d'obligations professionnelles, familiales et autres. Nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là, on n'est pas des ados dans la vingtaine, on est tous beaucoup plus âgés et on a des obligations familiales et des obligations professionnelles, donc on n'a pas beaucoup de temps libre, mais c'est complètement réalisable de faire ce genre de truc en peu de temps, du moment que tu as une stratégie efficace. Maintenant que l'on a défini un objectif réaliste, il faut que l'on trouve le moyen le plus efficace pour l'atteindre. Pour gagner de l'argent sur YouTube, sur Internet ou partout ailleurs, on doit respecter la base de la vente. On doit créer une offre qui répond à une demande. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler au moins une fois le principe de l'offre et de la demande, que ce soit dans l'immobilier ou dans la vente de biens les plus simples comme du PQ. Je te rappelle que pendant le Covid, on s'est retrouvé avec des vendeurs de PQ qui avaient fait flamber le prix du papier tout simplement car il y avait beaucoup de demandes pour une offre qui n'avait pas changé. Les stocks étaient donc vides et certains en ont profité pour augmenter le prix. Alors nous, l'idée c'est pas de vendre du papier toilette évidemment, mais tu as compris le principe. On va devoir vendre une offre qui répond à une demande. Et plus cette demande est forte, et plus notre offre va se vendre facilement. En 2024, tu as 2 grandes stratégies qui reviennent souvent, dont d'autres gourous du business en ligne sur YouTube parlent également. C'est l'offre low ticket et l'offre high ticket. Je vais te les présenter en détail. Ce que j'appelle une offre low ticket, c'est un produit qui se vend en dessous de 100 €. Ça peut être un e-book, ça peut être une petite formation. C'est quelque chose que tu fais assez rapidement une fois qui va se vendre plusieurs fois facilement. Les besoins d'une offre low ticket vont être un trafic élevé et je dirais de la crédibilité. Les avantages d'une offre low ticket, ça va être qu'on va toucher une audience qui est large. Et on va pouvoir mettre en place des revenus passifs, ce qui est sexy, encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de temps libre. On souhaite tous pouvoir générer de l'argent pendant qu'on dort. Les inconvénients, c'est que si on veut atteindre nos fameux 3 000 €, même avec un produit à 30 €, il va falloir faire 100 ventes par mois. Donc il nous faut beaucoup de volume. L'avantage de toucher une large audience devient également un inconvénient parce que ça va être beaucoup plus difficile de convertir quand on touche beaucoup plus de monde parce qu'on ne répond pas à un besoin en particulier. Encore une fois, cette histoire d'offre et de demande. Avec une audience large, la demande est beaucoup plus faible. On retrouve l'exemple du PQ, c'est pour ça que le PQ aujourd'hui se vend pas cher en temps normal. Donc, conversion faible.
Une offre à étiquette, maintenant, c'est quelque chose qui se vend plus de 1 000 €. C'est généralement un accompagnement personnalisé, mais quelque chose qui va répondre à une douleur beaucoup plus spécifique. Donc, dans les besoins, justement, je vais retrouver ma douleur spécifique. Ça inclut généralement de l'accompagnement à ce prix-là. Dans les avantages, on va avoir un revenu par client qui va être élevé. Donc à 1 000 €, il te suffit de faire 3 ventes pour atteindre tes 3 000 €, tu l'auras compris. Ensuite, tes clients, ils auront plus de résultats, étant donné que tu les accompagnes. Donc ils vont avoir beaucoup plus de résultats, ils vont avoir beaucoup plus de transformation. La transformation sera beaucoup plus visible et donc ça va te donner des témoignages qui vont être nécessaires pour continuer à avoir d'autres clients et augmenter tes prix, etc. Étant donné qu'il te faut beaucoup moins de clients pour atteindre tes objectifs, tu vas tout simplement avoir besoin de moins de trafic. L'inconvénient, c'est que pour convertir, tu vas avoir besoin de plus de crédibilité. Tes futurs clients vont vraiment devoir comprendre que tu es la bonne personne qui va pouvoir les aider. Et c'est le temps que tu vas prendre pour les accompagner. Maintenant, si je reprends tout ça, le trafic élevé, nous aujourd'hui, on l'a pas. La crédibilité, on l'a pas. On n'a pas non plus la capacité d'atteindre une audience large du fait qu'on n'a pas de contenu et on n'a pas non plus de volume pour générer beaucoup de ventes. Du côté de l'étiquette, on est capable de cibler une douleur spécifique. On est content d'avoir un revenu par client qui est élevé. Le fait de générer rapidement des résultats pour nous va être plus intéressant sur le long terme et justement, on va avoir besoin de moins de trafic, ce qui est un avantage pour nous. L'unique inconvénient, je dirais, c'est le fait qu'on va devoir prendre de notre temps. Déjà qu'on n'en a pas des masses, mais on va devoir prendre de notre temps pour accompagner ses clients. Pour toutes les raisons que l'on vient de voir, je te recommande donc de choisir la stratégie de l'offre à étiquette qui est plus adaptée à quelqu'un qui débute sur YouTube et qui a une petite audience, voire pas d'audience du tout. L'idée est de trouver 3 clients qui sont prêts à être accompagnés par ton expertise qui va les aider à atteindre leurs propres objectifs. La crédibilité dont tu vas avoir besoin ici n'est donc pas un certain nombre d'abonnés, ce qui nous arrange car tu n'en as pas ou peu. Toi, tu vas devoir mettre en avant ton vécu et ce qui te rend légitime pour aborder ce sujet et pourquoi ces personnes devraient te faire confiance. Mais je vais revenir sur ce point en détail dans un moment. Avant de se lancer tête baissée dans la création de contenu, il est essentiel de définir ensemble ton œuf, car c'est de l'œuf que l'on va déduire les vidéos à faire et non l'inverse. Comme on l'a vu, cette œuf doit être conçue autour d'une douleur très spécifique. Plus cette douleur est ressentie, plus ton œuf sera perçu comme une solution précieuse pour tes futurs clients. Prenons un exemple que beaucoup de gens connaissent malheureusement, le domaine des relations de couple. Dans ce domaine, il y a énormément de douleurs. Pas pour rien que les gens dépensent de plus en plus pour être coachés afin d'apprendre à séduire, à s'habiller ou encore à apprendre à parler au sexe opposé. La douleur ici peut être vécue par une personne qui vient de traverser une séparation difficile et qui veut reconstruire sa vie amoureuse, soit en se réconciliant avec son ex, soit en trouvant une nouvelle relation. Dans Impact Academy, on part de tes compétences, on étudie le marché qui est le plus rentable pour ses compétences et on va viser la douleur la plus forte qui existe dans ce marché afin que ton vécu et tes compétences soient une solution à cette douleur. Encore une fois, on retrouve la notion d'offre et de demande. L'objectif est de te placer à l'endroit où tu seras perçu comme légitime de la façon la plus naturelle possible. Ici, je vais accélérer cette étape pour prendre un exemple d'offre qui marcherait très bien. D'ailleurs, c'est celle de David. Aider les hommes de plus de 40 ans qui souhaitent reprendre confiance en eux pour retrouver une vie amoureuse saine et briser le cycle du célibat. À ce stade, ton taf est de comprendre la situation actuelle de ton audience et sa situation rêvée. Dans notre exemple, imagine un homme de plus de 40 ans qui vient de traverser une séparation. Sa situation actuelle est marquée par un manque de confiance et un sentiment de solitude. Sa situation rêvée de reprendre confiance en lui afin d'être prêt à renouer avec l'amour. On va mettre tout ça par écrit. Donc, dans la situation actuelle, on va avoir un manque de confiance, de la frustration et de la solitude. Donc ça, forcément, ça représente une situation extrêmement douloureuse. Sa situation rêvée est de retrouver une vie amoureuse, à nouveau d'avoir confiance en soi et retrouver un équilibre émotionnel. La prochaine étape est de repérer les blocages spécifiques qui empêchent ces hommes de passer de leur situation actuelle à leur situation rêvée. Par exemple, ils peuvent avoir des peurs comme la peur de l'échec amoureux ou des croyances limitantes qui les freinent. On va noter tout ça également. Donc pour les blocages, je vais noter peur de l'échec, le sentiment de ne pas être prêt à se relancer dans une relation et se sent incapable de reparler aux femmes ou d'être dans un jeu de séduction avec elles. Ton offre doit donc être construite de manière à aider ton client à franchir chaque blocage pour l'amener vers sa situation rêvée. Par exemple, dans cet accompagnement, tu pourrais avoir des étapes dédiées
pour reconstruire la confiance en soi, lever les blocages émotionnels et se préparer à une relation beaucoup plus épanouie. Donc si tu es une personne qui a vécu cette situation douloureuse et que tu as les clés pour aider d'autres personnes à atteindre leur situation rêvée, tu seras légitime pour les guider à travers ces blocages et c'est ça que l'on va mettre en avant sur YouTube en créant notre stratégie de contenu. Concernant la forme que va prendre ton offre, personnellement, je conseille à mes clients l'accompagnement individuel. Ça va t'éviter de tourner des vidéos pendant des mois pour une offre qui va pas forcément bien se vendre. Là, l'idée est de proposer du sur-mesure à tes clients afin de justifier un prix plus élevé que les formations vidéo que l'on trouve déjà sur le marché. Une fois que tu as une offre qui se vend bien, on pourra la faire scaler sous un autre format qui te prend moins de temps, mais une chose à la fois. Donc tes vidéos vont jouer le rôle d'un aimant pour attirer les bonnes personnes et les amener à s'intéresser naturellement à l'offre que tu proposes. Et pour que tu comprennes pourquoi on va créer certains types de vidéos et pas d'autres, faut que je t'explique ce qu'est un tunnel de contenu. En temps normal, pour structurer ce contenu, on va utiliser un tunnel qui divise le parcours de l'audience en 3 niveaux. Haut, milieu et bas de tunnel. L'objectif est de guider ton audience à travers des étapes progressives du moment où il te découvre sur YouTube jusqu'au moment où il passe à l'action avec toi. Le haut du tunnel est la première étape où ton audience découvre ton contenu. C'est ici que tu attires un maximum de monde avec des sujets très larges et accrocheurs. Par exemple, des vidéos comme comment créer un profil Tinder ou 11 questions à poser à une fille par SMS. Retrouver la confiance en soi, 5 conseils simples. L'objectif est de faire découvrir ton expertise à une large audience et attirer des personnes qui seront potentiellement intéressées par ton offre. Bien que ça puisse sembler intéressant comme approche, le problème est que ces vidéos vont attirer un public beaucoup trop large qui ne sera pas forcément ciblé par ton offre car ils ne seront pas dans la situation actuelle que l'on a décrit juste avant. Donc c'est top pour faire beaucoup d'abonnés mais très peu efficace pour convertir ces abonnés en clients. C'est pourquoi dans ma stratégie, on se concentre uniquement dans le milieu et bas du tunnel. Nous, ce que l'on veut, c'est des clients dans le but d'être rentable rapidement et ensuite, pourquoi pas, d'étendre nos vidéos à un public beaucoup plus large. Le milieu du tunnel est la phase où l'audience commence à s'intéresser de près à tes solutions. Ce sont les personnes qui se reconnaissent dans la fameuse situation actuelle et qui cherchent des réponses concrètes. Ces vidéos vont naturellement attirer les bonnes personnes qui seront plus intéressées par ce que tu vas offrir car elles sont justement dans la phase de douleur que l'on a décrit juste avant. D'où l'importance de commencer par décrire notre offre avant de créer du contenu sur YouTube si tu souhaites être hyper efficace et éviter de perdre du temps. Là, on va avoir des vidéos de type retrouver confiance après 40 ans qui est beaucoup plus spécifique que retrouver la confiance en soi, 5 conseils simples. Car ici, on se concentre vraiment sur l'âge de l'audience que l'on veut attirer. Donc moins de gens, mais plus d'intérêt, t'as capté. On aura aussi se reconstruire après une rupture ou encore reprendre confiance en amour après 40 ans. On parle exactement de la fameuse situation rêvée que notre audience veut atteindre grâce à nous. Ces vidéos s'adressent directement aux hommes qui ressentent la douleur d'un manque de confiance et cherchent des conseils pour se reconstruire. Chaque vidéo capte leur attention en abordant des aspects spécifiques de la situation actuelle et les oriente vers la transformation que l'on propose dans notre offre. Comme tu peux le constater, on ne laisse rien au hasard et c'est pour ça qu'on parle de stratégie de contenu. On va éviter de créer les vidéos qui nous passent par la tête, on va créer le contenu stratégique le plus efficace pour attirer l'attention des bonnes personnes. Étant donné que je t'explique ce que j'applique moi-même, cette vidéo est une vidéo de milieu de mon tunnel de contenu car elle s'adresse directement à des gens qui souhaitent attirer leurs premiers clients grâce à YouTube. C'est hyper spécifique. Et enfin, le bas du tunnel qui est la dernière étape du parcours. Ici, on s'adresse aux prospects les plus qualifiés, ceux qui sont prêts à prendre une décision mais qui ont encore besoin de quelques éléments pour se lancer. Ici, les vidéos sont conçues pour répondre aux objections, renforcer la confiance avec toi et amener les spectateurs à franchir le pas vers ton offre. Des exemples de vidéos pourraient être pourquoi choisir un coaching pour se reconstruire, éviter les erreurs après une rupture amoureuse, coaching personnalisé pour retrouver confiance en soi, etc. Ces vidéos montrent pourquoi ton accompagnement est la meilleure solution pour atteindre leur situation rêvée. Elles traitent les blocages finaux ou les hésitations que ton audience pourrait avoir et démontrent l'efficacité de ton accompagnement en répondant directement à leurs dernières interrogations. Comme tu l'auras compris, moi j'enseigne à mes clients de se concentrer leur effort sur le milieu et bas du tunnel de contenu afin d'attirer les bonnes personnes qui sont prêtes à avancer et à investir dans une solution concrète qui va les aider à se sortir de leur situation actuelle extrêmement douloureuse. On ne cherche pas à avoir 10 000 abonnés, mais si on réussit à attirer 100 personnes, mais que sur les 100, on a réussi à avoir 20 clients, on est beaucoup plus efficace en termes de business en ligne. Ça te permet aussi de maximiser l'efficacité du temps que tu vas passer à créer du contenu. Pas besoin de faire des vidéos avec un niveau de montage de dingue. Du moment que tu crées le contenu qui résonne avec l'audience que tu vises, tu auras toute leur attention. Par exemple, si tu as une maladie qui est assez rare et que j'ai trouvé un remède unique pour cette maladie, même si ma vidéo a une qualité audio et vidéo dégueulasse, je te jure que tu vas tendre l'oreille pour avoir toutes les infos. C'est ça que l'on recherche. C'est donc au final moins de travail, plus de focus et surtout plus de ventes car c'est ça notre objectif. Donc comme j'ai dit avant, nous on va se concentrer uniquement sur cette zone ici. Les vidéos de notre milieu de tunnel de contenu vont répondre à la situation
rêver notre audience. Et les vidéos du bas du tunnel vont répondre tout simplement au blocage. Donc c'est ce qu'on a vu avant. Dans ma stratégie et ce que j'enseigne, les vidéos du milieu de tunnel, je les appelle les vidéos piliers. Ça va vraiment être le pilier de notre stratégie de contenu. Et les vidéos du bas du tunnel de contenu qui répondent à des blocages, je vais les appeler les vidéos tactiques. Ça va être les deux types de vidéos que tu vas devoir créer sur ta chaîne YouTube pour aller chercher des clients chaque mois. Donc on a une offre qui répond à une douleur, on a compris quelle est la situation actuelle de notre prospect, sa situation rêvée, ainsi que les blocages qui l'empêchent de l'atteindre. De cette analyse, on a défini une stratégie de contenu de vidéo à réaliser et reste à t'expliquer comment concrètement avoir des clients. Ici, tu as deux approches possibles pour convertir ses premiers abonnés en clients. Le tunnel de vente automatique et ce que j'appelle moi les expériences personnalisées. Concernant les tunnels de vente automatique, on a généralement dans le marché une conversion entre 2 et 5%. C'est-à-dire que si tu fais rentrer 100 personnes dans ton tunnel, tu vas avoir entre 2 et 5 clients. L'avantage de ça, c'est que ça tourne automatiquement. D'où le fait de tunnel automatique. L'inconvénient, comme tu l'auras compris, c'est que la conversion est faible et donc ça demande beaucoup de volume. C'est pour ça que je vais plutôt t'orienter sur ce que j'appelle des expériences personnalisées, car la conversion est de 20 à 30%. L'avantage, comme tu l'auras compris, c'est que tu as besoin de moins de trafic pour que ça fonctionne. L'inconvénient, c'est que ces expériences personnalisées demandent de prendre le temps d'avoir des discussions avec tes prospects pour les amener à la vente. Donc, c'est ce qu'on va mettre là, c'est qu'il faut prendre le temps. Néanmoins, les conversations permettent d'avoir un échange humain où tu peux écouter les besoins de ton prospect, répondre à ses objections et créer un lien de confiance. C'est pour ça que ça augmente le taux de conversion, parce que ton audience se sent comprise et accompagnée dès le début de la relation qu'il va établir avec toi. Je suis bien conscient que dans ton cas, tu n'as pas beaucoup de temps à ta disposition, mais je te promets que de prendre le temps d'avoir des conversations avec tes prospects sera beaucoup plus efficace que d'essayer de mettre en place un tunnel de vente automatique avec une séquence email de suivi et tout ce qui va avec, car ça va te bouffer encore plus de temps, sans aucune garantie que ton offre soit vraiment ce que ton audience recherche en plus. Je te recommande donc la solution des expériences personnalisées qui sera beaucoup plus naturelle et surtout qui va te permettre de directement confronter ton offre à des vraies personnes. De cette façon, tu seras plus du tout dans la théorie et de te demander sans arrêt si ton offre va se vendre ou non, car tu pourras avoir des retours directs grâce à ces discussions et même affiner ton offre en fonction de la discussion. Tes vidéos YouTube vont déjà attirer les bonnes personnes et non pas des touristes, et ensuite tu pourras échanger de façon fluide avec eux et créer un climat de confiance qui va faciliter la vente. Aujourd'hui, c'est pas avec tes 0-100 abonnés que tu vas réussir à convaincre quelqu'un de façon automatique. Mais le fait de discuter avec ces personnes va te rendre unique et beaucoup plus apprécié que ces gens plus avancés que toi dans ton domaine qui sont devenus complètement inaccessibles. Honnêtement, je compte pas le nombre de fois où on m'a dit « Nico, c'est tout con, mais je vais finalement prendre ton accompagnement juste car j'ai pu discuter avec toi ». De nos jours où l'échange est humain et de plus en plus rare, on va utiliser ce point à notre avantage car c'est ça qui va nous permettre de se démarquer, de réussir à avoir nos premiers clients alors qu'on commence de zéro. Donc la question qu'on doit se poser maintenant est comment avoir des discussions avec nos prospects. Autant YouTube est excellent pour mettre en avant ton contenu qui te permet de faire des vues pendant des années et donc attirer du monde de façon automatique tous les jours. Mais il n'est pas du tout fait pour avoir ces fameuses discussions. Une personne va éventuellement te poser une question précise dans l'espace des commentaires et tu vas pouvoir y répondre, mais c'est pas à cet endroit que tu vas pouvoir créer une discussion plus privée qui sera beaucoup plus propice à l'échange où la personne va vraiment t'expliquer ses problèmes. Une personne va se confier et vraiment rentrer en confiance dans un endroit privé où personne d'autre ne pourra lire ce qu'il a fait souffrir au quotidien. Ça peut sembler logique, mais pourtant trop de monde reste dans la stratégie classique YouTube, tunnel de vente, page de vente. On va donc utiliser YouTube pour la création de contenu et tu vas devoir choisir une autre plateforme pour les échanges privés. Ça peut être Instagram, Telegram ou simplement ton email. L'idée est de te rendre accessible. Personnellement, j'ai choisi Instagram car tu peux y envoyer des messages vocaux, ce qui rejoint mon envie de rendre l'expérience unique. On peut envoyer des images, des liens, s'appeler, bref, il y a tout ce dont on a besoin. Concrètement, voici la façon dont tu vas organiser ton contenu pour générer des discussions. Plus tu auras des discussions et plus forcément tu auras des clients. Donc sur YouTube, je résume, tu vas créer deux types de vidéos. Les vidéos piliers et tactiques. Tactiques qui répondent au blocage, piliers qui répondent à la situation de rêve. Et sur Instagram, ce qu'on veut, c'est avoir des discussions. À la fin de chacune de tes vidéos piliers, tu vas faire un appel à l'action qui dit à ton audience d'aller avoir une discussion avec toi en privé sur Instagram. Concernant les vidéos tactiques, là par contre c'est différent. À la fin de chaque vidéo tactique, tu dis allez voir ma prochaine vidéo pilier. Rien qu'avec ça, tu as un écosystème qui tourne assez bien tout seul. Parce que chaque vidéo tactique va mettre en avant tes vidéos piliers vont mener à des discussions. Et la force de YouTube, c'est que ça fait des vidéos pendant des mois, voire des années. Ce que je propose également à mes clients, c'est qu'à partir de ces vidéos-là, on va utiliser l'intelligence artificielle pour transformer nos vidéos YouTube en shorts sur YouTube et en Reels
sur Instagram. Donc les shorts vont amener encore plus de boost à ton contenu YouTube qui lui déjà se alimente un peu tout seul. Donc ça va amener encore plus d'explosivité, plus de visibilité. Et l'avantage des Reels, c'est que ça va amener encore plus de discussions parce que chaque fois qu'une personne s'abonne à ta page Instagram, tu vas pouvoir lancer une discussion avec elle. Chaque fois qu'elle commande ta publication, tu vas pouvoir lancer une discussion avec elle. Donc tout est propice pour avoir plus de discussions et plus on a de discussions, comme tu l'auras compris, plus on a de clients. Donc on va créer le contenu une fois, mais on va le recycler en d'autres formats pour avoir encore plus de discussions. De cette façon, on va optimiser encore plus le temps qu'on a passé à créer du contenu sur YouTube, car depuis une vidéo longue, on va pouvoir créer 4, 5, 6 contenus courts que l'on va utiliser sur les deux plateformes. Ce qui va nous créer encore plus d'opportunités de faire des vues et donc d'attirer du monde, mais aussi et surtout de démarrer plus de conversations. Avec ces stratégies, chaque étape fait sens pour ton audience et les rapproche naturellement de ton offre d'accompagnement. C'est une stratégie qui marche même pour ceux qui débutent, car elle se concentre sur la relation humaine et sur l'écoute des besoins de ton audience. Maintenant, si tu désires voir comment adapter cette stratégie à ton cas ou à ta thématique, n'hésite pas à venir en discuter avec moi directement sur Instagram. Tu trouveras le lien vers mon profil en description de la vidéo. Pour que tu comprennes comment réussir à faire tout ce que l'on vient de voir en seulement 90 jours, je t'explique comment je m'y prends avec mes clients afin que tu puisses le reproduire de ton côté. Donc en 8 heures par semaine, si tu as un accompagnement, ça c'est faisable et après tu sais d'imaginer toi ce que tu peux faire avec ton propre emploi du temps et si tu souhaites accompagner ou non. Mais l'idée est la suivante. Le premier mois, ce qu'on va faire, c'est ça. On va te trouver une niche rentable. C'est une thématique, la niche. L'idée, c'est que tu évites de passer 6 mois à créer du contenu pour une niche qui n'est pas du tout rentable parce qu'elle n'a pas du tout les moyens financiers de payer quoi que ce soit. Ensuite, on va créer ensemble une offre qui répond à une douleur spécifique. Encore une fois, on veut éviter de passer des mois à créer une formation qui ne va pas se vendre. Et on va établir ensemble une stratégie de contenu. Concrètement, tu auras entre 10 et 20 idées de vidéos à tourner. Le deuxième mois, on commence à publier nos vidéos et on va optimiser ton contenu. Donc le taux de clic et le taux de rétention. Donc ça c'est les trucs qu'on regarde ensemble et que petit à petit on optimise de façon à être beaucoup plus pertinent dans tes vidéos pour qu'elles fassent toujours plus de vues. Le troisième mois, tu vas passer 80% de tes 8 heures par semaine à créer du contenu et 20% de ton temps à avoir des discussions. Et dès que tu auras fait tes premières ventes, tu vas passer 40% de ton temps sur le contenu, toujours 20% de ton temps sur des discussions et 40% restant suivi de tes clients. Une fois que tu réussis à avoir des clients de façon récurrente, on peut commencer à envisager de revoir la structure de ton offre. Plutôt que de faire de l'accompagnement individuel, on peut imaginer un accompagnement hybride avec des vidéos théoriques, des exercices pratiques et du coaching de groupe. De cette façon, tu peux avoir plus de clients en échange de la même quantité de temps. Mais c'est important de passer par la phase individuelle car c'est le meilleur moyen de comprendre davantage les problèmes de ton audience, d'augmenter ses chances de réussite, ce qui va te donner des bons témoignages. Et c'est ces bons témoignages qui vont te permettre d'augmenter le prix de ton offre et de la faire évoluer. Bref, le plus difficile dans cette aventure est d'avoir ses premiers clients, car c'est le premier pas qui va créer l'inertie pour le développement de ton activité. Une fois que le train est en marche, il suffit de continuer à créer du contenu pour continuer d'attirer toujours plus de personnes intéressées par ton offre. Si tu désires discuter de ton cas avec moi en privé, encore une fois, le lien de ma page Instagram est dans la description de cette vidéo. On pourra voir ensemble si la thématique que tu souhaites aborder est rentable et si cette stratégie te sera bénéfique ou pas du tout. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, tu n'as pas besoin de créer du contenu de dingue pour atteindre tes résultats. Il te faut créer le bon contenu, celui qui résonne avec les besoins de l'audience que tu vises. Tu vas naturellement avoir un bon taux de clics et un bon taux de rétention car les gens seront très intéressés par les vidéos que tu proposes. Ne te prends surtout pas la tête avec les effets, les transitions et les incrustations. J'ai fait toute une vidéo où je t'explique comment créer de bonnes vidéos de qualité sans y perdre un temps fou mais en te concentrant sur l'essentiel. C'est comme ça que j'arrive à garder un rythme de publication malgré le peu de temps que j'ai à disposition. J'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.